Bonjour à tous, je suis Roland Massenet et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvel épisode des webinaires de l'excellence commerciale. La dernière fois, avec Simon Van Den Brich, nous avons exploré les 7 règles pour des réunions de coaching one-on-one hyper efficaces. Engager une équipe, il y a 2 manières de le faire. On peut le faire de façon individuelle, comme on a vu il y a 15 jours, ou on peut le faire de façon collective. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans l'univers des réunions d'équipe, dans les grandeurs et misères de ces réunions, et dégager les 7 règles qui vous permettent d'animer, de créer, d'engager vos équipes dans des réunions d'équipe, dans des réunions commerciales à fort impact. Je vais commencer ce webinaire par un grand bravo à tous. Bravo à tous, puisque ensemble, nous avons battu un record. Pour la première fois dans ces webinaires series de l'excellence commerciale, nous avons dépassé les 500 inscrits. Vous êtes également exactement 533 inscrits à ce webinaire. Un grand merci de votre confiance. Un grand merci de votre interaction et de tous les commentaires que vous nous apportez sur les réseaux sociaux. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer. Dans 30 minutes, vous serez libre. Nous, comme toute bonne réunion, on essaie de les rendre très ponctuels. On sait que vous avez des agendas très chargés. On va tout d'abord étudier l'enjeu des réunions d'équipe. Quel est le poids de ces réunions d'équipe? Quelle est la perception aujourd'hui de ces réunions par vos collaborateurs? Quel est l'enjeu financier associé à ces réunions? Ensuite, on explorera la théorie des réunions et la pratique, et on résumera autour d'un framework exclusif qu'on va vous présenter pour la première fois aujourd'hui, les 7 règles qui vous permettent d'engager vos équipes dans des réunions hyper efficaces. Et puis en 5 minutes, on balayera une dizaine d'idées bonus pour vous aider aussi au quotidien à rendre ces réunions plus vivantes, plus motivantes. Alors, commençons par les enjeux. Les enjeux, c'est un enjeu managérial. On a vu la dernière fois l'enjeu du coaching one-on-one. Aujourd'hui, le coaching collectif. Les managers peinent à accompagner toutes les catégories de commerciaux dans les transformations en cours. Ils ont une charge très lourde. Et aujourd'hui, on sait que les transformations, elles réussissent grâce aux managers de proximité. Les transformations, elles peuvent également échouer par manque d'engagement, par manque d'alignement des managers de proximité. Et leur travail est complexe. Et les réunions sont souvent mal vécues par les collaborateurs. Et les réunions mal vécues contribuent au désengagement des équipes. Alors, je vous ai mis un cartoon de Dilbert qui très souvent parle des réunions, la longueur des réunions, la fréquence des réunions, l'inutilité des réunions. J'aime particulièrement celle-là, avec le boss qui dit « Nous avons une réunion pour discuter des départs des meilleurs commerciaux ». Dilbert qui répond « Dis-leur qu'il quitte l'entreprise parce qu'il a trop de réunions inutiles ». Et le boss qui répond « Nous n'aborderons les causes que dans la seconde réunion sur le sujet ». Voilà, c'est le quotidien de beaucoup de collaborateurs dans les grandes organisations. Certains managers, dont le patron de General Electric il y a quelques années, avait décidé qu'aucune réunion dans le groupe ne devait avoir plus de 3 personnes et durer plus de 30 minutes. Et c'était un oukase qui a tenu pendant un trimestre pour sensibiliser l'ensemble de l'organisation au temps qui était passé en réunion. Et puis, au bout d'un trimestre, la vie a repris son cours et les réunions ont commencé à fleurir. L'engagement autour des réunions, le désengagement autour des réunions provoque un désengagement général. Et quand les collaborateurs sont désengagés, les moins bons se résignent, se crispent et sont moins ouverts à se réinventer, aux transformations. Et surtout, les meilleurs quittent l'entreprise. Et ça, c'est un coût très important qu'avec un certain nombre de partenaires, nous avons évalué récemment. Et si on prend une organisation d'une centaine de commerciaux, le coût de désengagement pour une organisation de 100 commerciaux est estimé à 2 millions d'euros. Alors, comment on arrive à ce calcul? C'est très simple.
Le turnover dans une équipe commerciale B2B est en moyenne de 34%, dont les 2 tiers sont du turnover non voulu, c'est-à-dire des gens qui quittent l'entreprise alors qu'on aimerait bien les garder. Donc 100 commerciaux fois 22%, donc 2 tiers de 34% de turnover non souhaité, fois 90 000 euros qui est le coût estimé par départ. Ce coût intègre la perte de clients, le coût interne de recrutement, le coût externe de recrutement quand on prend un chasseur, la réputation sur les plateformes d'évaluation d'entreprise type Glassdoor, le coût d'onboarding du nouvel arrivant, le coût de formation, la perte de chiffre d'affaires qui est liée à la montée en puissance du collaborateur dans son poste, et puis bien sûr la baisse de morale des commerciaux qui restent et qui voient les meilleurs partir. Ce coût, donc estimé à 90 000 euros par départ, fois 22% fois 100 commerciaux, ça fait 1 980 000 euros exactement. Donc prenez votre organisation commerciale, faites le ratio. Si vous avez 1000 commerciaux, eh ben, le coût estimé du départ des meilleurs commerciaux, c'est 20 millions. Si vous avez 10 commerciaux, le coût estimé des départs, c'est 200 000 euros. Voilà, donc l'enjeu est colossal. L'enjeu est colossal et la rétention des meilleurs collaborateurs, il se fait par le management. Il se fait par le coaching individuel qu'on a vu il y a 15 jours et il se fait aussi par le coaching collectif, par les réunions. Alors plongeons maintenant dans les théories et pratiques des réunions. Une réunion, c'est avant tout un ordre du jour. Hein, un ordre du jour. Ce qu'on vous propose, c'est de toujours garder en tête qu'un ordre du jour doit être lié à un objectif. Hein, l'ordre du jour, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet, un intervenant et un temps alloué à son intervention. L'objectif, c'est le résultat attendu à la fin du point de l'ordre du jour. Alors, je prends un exemple d'ordre du jour. J'ai 4 sujets prévus pour ma réunion commerciale. Les prévisions du premier trimestre, qui vont être guidées par Antoine. Un sujet sur l'adoption du CRM et les nouvelles fonctionnalités du CRM par Francis. Un challenge du lancement du S20. Vous avez vu que Samsung a lancé en grande pompe son nouveau Galaxy hier, le S20, donc on pourrait être chez Samsung par exemple. Le challenge pour le lancement du S20, et puis les priorités de la semaine. Ça, c'est un ordre du jour classique, c'est déjà très bien quand il existe dans une réunion avec des durées qui sont estimées sur chaque point de l'ordre du jour. Maintenant, quand on rajoute un objectif, on va donner du sens, on va donner de la perspective et on va donner une direction pour un travail collectif. Et si je prends le même ordre du jour avec l'objectif, voilà ce que ça donne. Prévision Q1, dans un premier temps, dans l'ordre du jour classique, je vais rassembler les prévisions de chaque commercial et je vais passer un quart d'heure à consolider ces prévisions pour avoir une prévision au niveau de l'équipe. Quand je mets un objectif et je réfléchis à cet objectif, je me dis l'objectif, c'est pas de rassembler les chiffres, ça je peux le faire avant la réunion, je peux le faire avec des outils, je peux le faire avec une Google Sheet, un tableau Excel partagé, Incentive. En revanche, si j'ai pris le temps de fixer un objectif, l'objectif là pourrait être identifier les écarts à combler et décider du plan d'action. Donc là, commercial par commercial, je vais identifier sur quel segment de marché j'ai un manque et on va pouvoir ensemble construire avec mon équipe un plan d'action pour combler cet écart et atteindre nos objectifs. Donc on voit qu'on a une nouvelle perspective sur l'ordre du jour qui est focalisée sur un objectif à atteindre et pas simplement sur une information à passer ou sur des informations à récolter. Et puis, bien sûr, on pourrait passer l'adoption CRM, changement. Je passe rapidement. Je pense que le message est compris. Passez 2 minutes à rebalayer votre ordre du jour en disant qu'est-ce que je veux atteindre avec mon équipe à la fin de ce point de l'ordre du jour. Et une fois qu'on a les objectifs en tête, là, on va pouvoir penser à une mise en place de la réunion. La mise en place, on va appeler la théâtralisation de la réunion d'équipe, elle a un impact très fort sur l'engagement et sur la motivation. On va voir comment. On estime à 8 le nombre d'objectifs différents que vous pouvez avoir pendant une même réunion commerciale. Et à chacun de ces objectifs correspond une mise en place, une théâtralisation. Je vais balayer rapidement ces 8 objectifs. Dans votre réunion,
vous pouvez avoir un objectif de descendre de l'information. Un lancement de produit, je vais expliquer à mon équipe les caractéristiques techniques et les avantages concurrentiels du nouveau téléphone Galaxy S20. Je vais vouloir remonter de l'information du terrain. Par exemple, dans la consolidation du prévisionnel pour le premier trimestre. Je vais vouloir coacher ou former mon équipe sur un nouvel argumentaire ou sur un nouveau produit, sur une nouvelle caractéristique technique ou un nouveau service que l'on sort. Je vais pouvoir profiter de ma réunion d'équipe pour trouver ensemble des solutions. Je vais pouvoir travailler sur un projet commun et synchroniser les différents acteurs de ce projet pour que chacun sache où il se situe et comment le projet avance dans son ensemble. Je vais vouloir prendre une décision d'équipe. Je vais peut-être à certains moments de stress ou de transformation avoir besoin de rassurer mes collaborateurs sur la nécessité des transformations et être à leur écoute. Et puis, je vais sans doute vouloir systématiquement célébrer les succès, les réussites, valoriser les bonnes performances. On voit que les objectifs peuvent être très divers et au sein d'une même réunion, on va avoir 2, 3, 4 objectifs qui vont être communs. À chacun de ces objectifs est associée une mise en place de la réunion particulière. Et la mise en place qui convient le mieux à l'ensemble de ces objectifs, c'est une mise en place en rond. Et c'est pour ça que on vous a mis l'ensemble des icônes en cercle. C'est parce que beaucoup de réunions commerciales se font avec le manager debout, avec l'écran derrière ou le tableau blanc derrière, et l'équipe assise en face de lui. Cette mise en place n'est pas favorable à un échange et à un travail collaboratif. Donc la première chose à faire, c'est de vous installer en cercle avec le manager qui fait partie du groupe, qui fait partie intégrante de l'équipe et qui est là comme animateur, comme coach et plus comme dirigeant qui impose une règle ou un message à ses collaborateurs. Maintenant, quand on rentre un peu plus dans le détail dans chaque type d'objectif, descendre l'information peut se faire en mode présentation, remonter l'information, on suggère de le faire en digital avant la réunion. La réunion est un moment d'échange, de partage. Si c'est juste consolider des chiffres, il ne faut pas le faire pendant la réunion. Donc le digital est très bien pour ça. Encore une fois, vous pouvez utiliser des tableaux Excel, des Google Sheets ou Incentive si vous avez Incentive. Pour former et coacher, on va privilégier lors des réunions d'équipe des jeux de rôle qui vont engager 2, 3, 4 collaborateurs et qui vont permettre aux autres de participer parce qu'ils vont s'identifier aux collaborateurs qui plongent dans l'arène. Trouver des solutions, on va être en mode brainstorming avec des post-it qu'on va venir coller, on va se déplacer, on va venir coller des post-it sur le tableau blanc. Synchroniser l'équipe autour d'un projet, on va le faire en mode stand-up, tout le monde est debout, et en 2 minutes, on dit voilà où est-ce que j'en suis, voilà ce que j'ai réalisé cette semaine, voilà mes priorités la semaine prochaine, et où est-ce que j'ai besoin d'autres personnes, où est-ce que j'ai besoin d'interagir pour pouvoir progresser sur mes tâches. Prendre une décision, ça va être de l'évaluation. La rassurer face au changement, on va être en mode question-réponse, en cercle, très important. Et puis célébrer, là on va le faire, on va bouger, on va se lever, on va aller autour d'une table et on va partager un bon moment autour d'un apéro, autour d'un gâteau, autour d'un petit déjeuner. Voilà, donc on voit qu'à chaque objectif correspond une mise en place différente et ça c'est un outil extrêmement puissant puisque pendant votre réunion, vous allez pouvoir faire bouger les gens. Et si vous faites bouger les gens, vous multipliez les globules rouges et l'oxygène qui arrive au cerveau, vous leur donnez de l'énergie et vous leur permettez de s'impliquer à chaque phase. Alors maintenant, si on regarde le déroulé d'une réunion, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant la réunion et qu'est-ce qui se passe après? Alors, quelques conseils avant. Tout d'abord, simplifiez-vous la vie. Simplifiez-vous la vie avant le meeting. Utilisez un ordre du jour qui soit récurrent. Vous allez gagner du temps. Pour les grandes organisations, quand vous avez une dizaine de régions, une centaine d'équipes différentes, un millier ou plusieurs milliers de conseillers ou de commerciaux sur le terrain, proposez au manager un agenda et les documents importants
pour que le manager qui n'a pas eu le temps de préparer, qui retourne de vacances, il arrive à 9h-5 au bureau, il a déjà une trame d'agenda et de documents prêts à l'emploi. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça via un email ou via les sessions de coaching collectif sur Incentive. Comme ça, vous assurez l'homogénéité des messages qui sont passés au réseau. Et puis, vous aidez les managers qui sont soit moins expérimentés, soit qui ont été un peu pris de court, qui n'ont pas eu le temps de préparer leurs réunions, à avoir un agenda, un ordre du jour qui est efficace. Envoyez l'ordre du jour et les documents associés 48 heures avant. Très peu de gens vont les lire, c'est normal, mais vous avez statistiquement une dizaine de pourcents de collaborateurs qui vont prendre le temps de les lire, qui vont prendre le temps de s'intéresser au sujet, qui vont préparer les réunions et qui seront des atouts extraordinaires pour vous dans l'animation, parce qu'ils poseront des questions, parce qu'ils seront impliqués, ils donneront le bon exemple aux autres. Donc faites l'effort d'envoyer l'ordre du jour et les documents 48 heures à l'avance. Plus tôt, c'est inutile, ça se perdra dans les emails. Plus tard, les gens n'auront pas le temps de les voir. Déléguer certains sujets, là aussi vous gagnerez du temps, vous rendrez les participants acteurs de la réunion et vous valoriserez les collaborateurs les plus investis. Ensuite, soyez réguliers sur les horaires. La régularité, les rituels sont rassurants. Dans toutes les organisations humaines, on a besoin de rituels. On a besoin de rituels au quotidien, avec le réveil qui sonne tous les jours à 7 heures. On a besoin de rituels hebdomadaires, avec la messe dominicale pour les catholiques. On a besoin de rituels saisonniers, hein, avec les grandes fêtes. Les rituels sont rassurants, les rituels soudent un groupe. C'est vrai pour une société, c'est aussi vrai pour une équipe. Donc profitez de la régularité pour rassurer votre équipe autour de ces rituels. Voilà quelques conseils avant le meeting. Pour les conseils pendant le meeting, on va commencer par du positif. Hein, par du positif. Le positif, ça va enclencher l'écoute active. Donc les collaborateurs auront envie d'en savoir plus. Ça commence bien, le film est passionnant, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de faire partie de cette équipe qui gagne. Donc commencez toujours par une bonne nouvelle, par un succès, par un message positif. Faites ensuite référence au plan d'action qui a été décidé la dernière fois. Assurez une continuité de la conversation managériale. Là aussi, vous renforcerez le sentiment de confiance et de sécurité. Ce qui s'est dit la dernière fois est important encore cette semaine. Donc, je peux écouter mon management, je peux écouter les autres collaborateurs. Je sais que ce sera utile pour les jours à venir. Rendez chaque réunion utile pour le business. Ça, c'est très important pour donner une bonne claque à l'impression que je perds du temps. Hein, et on a trop souvent des feedbacks de collaborateurs qui disent la réunion n'est pas efficace, je ne sais pas si je dois y aller ou si je dois écouter. Dans chaque réunion, vous avez une partie autour de simulation, de micro-training. J'ai l'impression d'apprendre et apprendre tous les jours, c'est aujourd'hui le premier levier de motivation de la génération Y. Donc, donnez cette opportunité à vos collaborateurs. Ensuite, faites participer l'équipe pour identifier un sujet de difficulté à traiter en séance. Ça peut être une objection récurrente, ça peut être une difficulté sur un process, sur un outil, ça peut être une difficulté sur rencontrer au quotidien face à des clients. Et comme ça, vous rendez chacun acteur de la performance collective. Hein. Vous allez brainstormer autour de solutions, vous allez trouver des solutions, explorer des solutions ensemble. Et donc, vous allez renforcer ce sentiment que chacun est maître de son destin, maître de sa performance individuellement, mais aussi collectivement. Et puis, on le répétera jamais assez, faites bouger les participants pendant la réunion. Vous allez avoir des personnes plus engagées avec plus d'oxygène dans le cerveau. Et pour ça, si on reprend les différents objectifs possibles que vous pouvez avoir dans une réunion, vous allez avoir 4 points d'agenda. Les 4 points d'agenda vont correspondre à 4 types d'objectifs différents. Et à chaque type d'objectif, vous allez avoir un setting, une disposition que vous pouvez faire évoluer pendant la réunion. Éventuellement, si vous avez plusieurs pièces, vous pouvez même bouger d'une pièce à l'autre. Si vous avez une cuisine pour aller célébrer et ouvrir une bouteille de champomis en début de journée, n'hésitez pas à le faire. Après la réunion, certaines étapes sont
sont aussi importantes. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de rester disponible. Dans votre agenda, vous avez prévu 2 heures de réunion, bloquez votre agenda pendant 2 heures et demie. Pendant 30 minutes, vous serez là à la disposition de vos collaborateurs pour rebondir sur des discussions qui ont eu lieu pendant la réunion. Vous êtes là pour continuer cette conversation qui parfois est passionnante, et rien de plus frustrant que de voir le manager partir ailleurs alors qu'on a des idées, qu'on n'a pas eu le temps de les dire, mais que c'est très important, ou qu'on a besoin d'un conseil rapide avant de partir en clientèle. Donc restez disponible avec votre équipe, et vous aurez toujours 2-3 personnes qui viendront vous voir pour échanger sur un sujet, et vous construirez ainsi des échanges sur les échanges qui ont eu lieu pendant la réunion. Publiez les notes qui sont prises par un collaborateur à travers un doc partagé ou à travers Incentive si vous avez Incentive. Comme ça, les absents, ceux qui sont RTT en vacances le lundi, qui rentrent le mardi, pourront prendre connaissance de ce qui s'est dit, des messages importants qui ont été délivrés pendant la réunion. Publiez aussi le plan d'action qui a été décidé en séance. Ce plan d'action, il va simplifier le suivi individuel des missions. Précisez également, donnez rendez-vous pour la prochaine fois, précisez la date de la prochaine réunion. Vous allez créer une attente, vous allez éviter les malentendus quand il y a des vacances, quand il y a des événements spéciaux. Voilà, éviter que tout le monde vienne le lundi matin au bureau et fasse 150 km alors que en fait vous êtes en voyage, en réunion manager à Paris. Voilà. Donc voilà pour la théorie et la pratique avant la réunion, pendant la réunion, après la réunion. Alors on va essayer de synthétiser tout ça, et on l'a synthétisé avec 7 règles. Avec 7 règles. Alors on appelle ça un framework qu'on vous dévoile aujourd'hui, qui sont les pépites des réunions d'équipe motivante. Alors les pépites, qu'est-ce que c'est? C'est une réunion, elle doit être, donc pépite c'est un acronyme, préparée, écoutée, positive, impliquée, théâtralisée, évolutive et simple pour vous. Alors préparée, il y a toujours un temps d'avance sur votre équipe. Votre équipe, elle est en attente. Si vous êtes préparé, elle le sentira et elle sera plus impliquée. La réunion, elle doit être écoutée, engager les débats sur les sujets qui comptent pour vos collaborateurs. Soyez sûr d'être à l'écoute en permanence. Positive, la réunion doit être positive, commencez et finissez toujours par un message positif, par un message engageant, par un message motivant. Impliqués, les collaborateurs doivent être impliqués, délégués, ils seront ravis de prendre un sujet à cœur, et ça vous fera gagner du temps. La réunion doit être théâtralisée, pensez à votre mise en place, pensez à changer de setting pendant la réunion, pensez à bouger pour célébrer, pensez à bouger pour faire un brainstorming, pensez à bouger pour faire un point sur un projet collectif. La réunion, elle doit être évolutive. Il n'y a pas de mise en œuvre qui soit figée. Demandez l'avis de l'équipe et renouvelez-vous. Et puis, surtout, gardez en tête, simplifiez-vous la vie. Réutilisez les agendas, les ordres du jour que vous avez déjà utilisés. Utilisez les documents qui vous sont fournis par le siège, si jamais le siège vous en fournit. Et puis déléguer au maximum les parties de la réunion pour pour que vous ayez le moins de travail nécessaire. Donc voilà notre framework. Pépite, c'est donc 7 lettres, 7 règles pour avoir des réunions engageantes et efficaces. Alors on a réuni quelques idées bonus pour vous, et en voici quelques-unes. Idée numéro 1, le club de lecture. Donnez à vos collaborateurs une mission de lire un article, un livre blanc, écouter une vidéo, lire un livre sur le marché, sur le sujet, et demander à chaque collaborateur chaque semaine de rendre compte de sa lecture et de partager sur ses apprentissages. Idée numéro 2, le brainstorming sur une objection récurrente. Sélectionnez rapidement avec vos commerciaux une objection qu'ils entendent régulièrement auprès de leurs clients, et avec un système de post-it, chacun note sur un post-it une réponse qu'il a trouvée pertinente, efficace, et la met sur le tableau. Organisez les objections en fonction des approches,
et vous aurez comme ça un apprentissage collectif facile à organiser et qui prend 5 minutes. Troisième idée bonus, la vidéo inspirante. Alors, je vous ai mis là la photo de la vidéo d'un général américain qui a fait un discours extraordinaire sur le thème pour changer le monde, commencez par faire votre lit tous les matins. Je vous ai mis le lien de cette vidéo. Des vidéos inspirantes comme celle-là, il y en a des centaines et des centaines sur Internet. Ça peut être des vidéos de TED. Ça peut être également des vidéos de discours d'hommes célèbres ou de grands patrons de votre industrie. Idée numéro 4, célébrer les succès de la semaine. Demandez à vos collaborateurs quelles sont les plus belles réalisations et puis préparer des goodies ou une bouteille de jus d'orange et des croissants pour célébrer avec vos collaborateurs les belles réalisations de la semaine. Idée numéro 5, célébrer les échecs de la semaine. Chaque échec est un succès en devenir. Parler de ces échecs, ça veut dire aussi qu'on a le droit de prendre des risques. Ça veut dire qu'on a la possibilité de s'ouvrir et qu'on peut apprendre collectivement d'une erreur et pour éviter de la refaire. Idée numéro 6, assurez-vous d'avoir un plan d'action clair en fin de réunion. Donc, si vous avez un outil, si vous avez une incentive, c'est très facile. Autrement, là encore, vous pouvez prendre un fichier Excel, vous pouvez prendre un email pour que chacun sache exactement quelles sont les actions à mener pour la réunion suivante. Idée numéro 7, le brainstorming digital. Vous avez un outil extraordinaire qui s'appelle Klaxoon. Je vous ai mis le lien pour le laisser gratuit. Plutôt que d'utiliser des post-it et un tableau blanc, vous pouvez utiliser un ordinateur. Ça permet de faire des brainstorming même quand vos collaborateurs sont à distance. Et on sait que les réunions commerciales, elles se font souvent au téléphone ou en visio. Idée numéro 8, le jeu de rôle. On en a parlé. 2 personnes montent sur scène. Chose importante pour les jeux de rôle, prévenez les gens à l'avance, qu'ils puissent se préparer psychologiquement. Dites-leur le rôle que potentiellement ils pourront jouer. Et puis mettez-les ensuite sur scène. Ils seront plus détendus, plus libérés, et ça sera des moments sympas à passer avec votre équipe. Idée numéro 9, l'invité mystère. Invitez une personne du marketing, invitez un dirigeant de votre entreprise, invitez un dirigeant d'une autre entreprise de la région qui est dans un autre secteur, qui va pouvoir vous parler de son expérience. Les gens adorent participer, adorent présenter. N'hésitez pas à inviter des gens de l'extérieur pour apporter de l'oxygène à votre réflexion collective. Idée numéro 10, planter les graines et laisser les pousser. Planter les graines, ça veut dire ouvrir un sujet en fin de réunion. Tiens, il faudrait qu'on pense au réaménagement des bureaux. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous verrez peut-être qu'après 1, 2, 3 tentatives, des gens vont venir vous voir, prendront les sujets à cœur et ils s'en sentiront beaucoup plus engagés, beaucoup plus propriétaires. Dernière idée bonus, sur le site de Harvard Business Review, vous avez un calculateur du coût d'un meeting, très amusant. Ça permet de faire prendre conscience aux gens qu'un meeting avec une dizaine de personnes autour de la table, c'est tout de suite quelques milliers d'euros qui sont dépensés par l'entreprise pour ce meeting. Ça permet de sensibiliser sur l'importance d'avoir des meetings efficaces. Sur Microsoft Office, vous avez des agendas types que vous pouvez utiliser, des ordres du jour type. Vous avez sur Incentive des templates de réunions d'équipe que vous pouvez structurer et réutiliser mois après mois. Et puis, dernier conseil bonus, dernière idée bonus, utilisez le ROTI. Alors, le ROTI, ce n'est pas la photo de gauche. Le ROTI, c'est un acronyme qui veut dire Return on Time Invested, un retour sur le temps investi. Est-ce que les 2 heures que vous avez investies en réunion, ils ont été efficaces ou pas? Vous ne pouvez pas le juger, seuls vos collaborateurs peuvent le juger. Demandez-leur de voter avec le pouce en l'air, le pouce horizontal ou le pouce en bas. Calculez le pourcentage de gens qui ont mis leur pouce en haut et ça vous donne votre ROTI. Essayez d'avoir un ROTI au-delà de 80%, ça sera la preuve d'un bel engagement. Voilà, il est 8h29. Comme à l'habitude, nous voulons être précis. En quelques minutes, quelques secondes, Incentive, c'est la plateforme de management commercial.
une plateforme qui est engageante, qui travaille aujourd'hui, on travaille aujourd'hui dans 23 pays, dans 7 langues, avec des PME et des grands comptes. Notre prochain rendez-vous ensemble, c'est le 27 février avec un invité exceptionnel. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Nicolas Caron. Nicolas Caron est auteur et conférencier. C'est un expert du commerce et de la motivation commerciale. C'est le fondateur de Halifax Consulting. Il sera interviewé par Simon Van den Driesch, que vous connaissez, qui est cofondateur d'Incentive. Voilà, il est 8h30 exactement. Merci à tous de votre participation. Maintenant, nous allons bien sûr prendre du temps pour répondre à toutes vos questions. Elles sont fantastiques. Un grand merci pour votre fidélité au webinaire de l'excellence commerciale. Nous sommes très fiers et heureux de vous accueillir tous les 15 jours. Voilà, les questions sont ouvertes. Alors, première question. Comment gérer un conflit ouvert en réunion? Comment gérer un conflit ouvert en réunion? Alors là, il y a deux cas. Premier cas, c'est un conflit individuel. Vous avez un commercial qui est très mécontent parce que son territoire a été restructuré, parce que ses objectifs considère que ses objectifs sont trop élevés, et il manifeste ouvertement son agressivité, son hostilité. Là, vous devez adresser le sujet directement et reporter la discussion en dehors de la réunion. Merci François de ta remarque. Je te propose qu'on voit ça ensemble tous les deux après la réunion. Donc vous isolez le sujet pour éviter qu'il ne perturbe le bon cours de votre meeting. Deuxième possibilité, c'est un conflit collectif. Les objectifs ne passent pas. Et c'est pas simplement François qui a un problème avec ses objectifs, c'est l'ensemble de l'équipe. Et vous avez un vrai sujet, un vrai sujet d'écoute. Là, ça ne sert à rien de continuer la réunion. Les gens sont fermés, les gens sont crispés. Ils sont crispés, les gens ne vont pas participer. Et donc là, adressez le sujet collectivement. Asseyez-vous, asseyez-vous avec vos collaborateurs, et puis demandez à chacun de s'exprimer sur ses frustrations. Rentrer dans une phase de mise sur la table du problème et ensuite expliquer collectivement quelle est l'ambition de l'équipe, quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face dans le business pour justifier l'augmentation des objectifs, par exemple. Donc là, prenez le temps, prenez 5 minutes, 10 minutes pour écouter le sujet. Et puis, une fois que vous avez montré que vous êtes à l'écoute, éventuellement planifier une autre réunion pour aborder le sujet, pour pouvoir dérouler l'ensemble des informations que vous voulez passer pendant la réunion. Mais vous aurez retrouvé une adhésion, vous aurez retrouvé un sentiment d'appartenance parce que vous avez montré que vous avez été capable d'écouter leurs angoisses et leur stress. Deuxième question, quel conseil pouvez-vous donner pour des commerciaux visiblement démotivés en réunion? Alors là, on retombe sur la phase de conflit. Je pense que quand vous avez des commerciaux qui sont visiblement démotivés, il faut essayer de les impliquer en leur demandant des implications faibles. Par exemple, poser une question fermée. Est-ce que vous avez pu faire votre formation sur le nouveau CRM cette semaine? Et vous allez avoir une réponse. Oui, non. Très bien. Et dès que vous avez une question fermée, la réponse est très simple, mais apporter une première réponse, c'est un premier pas pour s'impliquer dans la réunion. Et après, vous pourrez rentrer sur des discussions plus spécifiques avec des questions ouvertes et avec de la collaboration. Donc, commencez par des questions fermées pour impliquer les collaborateurs qui sont visiblement démotivés et ensuite impliquez-les dans des discussions ouvertes. Question suivante. Certains commerciaux arrivent systématiquement en retard. Comment gérer? Alors ça, je pense que c'est un sujet récurrent dans toutes les organisations. Il y a des lève-tard.
il y a des malades du réveil. Et c'est un sujet. Alors, premier point, commencez toujours vos réunions à l'heure, quel que soit le nombre de personnes présentes. Si votre réunion est prévue à 9 heures, la réunion doit commencer. Ensuite, si vous avez quelqu'un qui arrive en retard, moi j'ai l'habitude de l'accueillir positivement, mais visiblement. Bonjour François, je t'en prie, assieds-toi, pour que la personne sente qu'elle dérange le groupe, hein, mais qu'elle soit quand même accueillie et qu'elle ne se sente pas exclue de la réunion. Si François a du mal chaque semaine à arriver en retard, alors il y a vous pouvez mettre une grosse tirelire. Alors choisissez une tirelire sur Internet un peu rigolote. À un moment, on avait une statue de la liberté tirelire et demandez à chacun de mettre 1 euro dans la tirelire quand il arrive en retard en réunion. Et ensuite, utiliser cet argent pour financer un pot pour l'équipe. Ça, c'est une manière physiquement de dire aux gens, vous avez cette tirelire qui est sur la table à côté de la réunion, de dire aux gens, voilà, être en avance, être à l'heure, c'est important pour l'équipe. Et puis, si jamais vous avez un problème récurrent avec un collaborateur, là, il faut le prendre en one-on-one pour lui demander quel est son problème, pour lui expliquer que ça dérange toute l'équipe, qu'il y a une responsabilité collective d'être à l'heure, que c'est un respect mutuel. Voilà, donc voilà quelques tips pour gérer les retards récurrents en réunion. Nous avons beaucoup de contenu envoyé par le siège. Il ne nous reste plus assez de temps pour discuter ensemble. Nous avons beaucoup de contenu envoyé par le siège. Il ne nous reste plus assez de temps pour discuter ensemble. Cas typique d'une grande entreprise avec des commerciaux, des conseillers qui ont des portefeuilles produits très importants, avec des mises à jour régulières, avec beaucoup d'informations qui viennent du marketing, beaucoup d'informations qui viennent du marché. Et là, vous devez trouver un moyen de sortir une partie de cette information de votre réunion commerciale en envoyant régulièrement l'information, soit par email, soit si vous avez Incentive par post sur Incentive, avec des vidéos, pour que l'information soit digérée en continu et pas délivrée dans un plat de pâtes indigeste en 2 heures. Et très important de vous réserver du temps collectif, de vous réserver du temps d'échange, de vous réserver du temps de questions-réponses pour engager l'ensemble des collaborateurs. Ce que vous pouvez faire, c'est en envoyant les documents à l'avance, demander à chaque fois à un collaborateur par sujet de résumer un document pour ses équipes, pour le reste de l'équipe. Le principe du book club dont on parlait dans les idées bonus, vous pouvez le faire également avec les documents qui sont envoyés du siège. Ça permet de faire gagner du temps. Comment récupérer le webinaire et la présentation? Alors, comme dans tous les webinaires de l'excellence commerciale, on va vous envoyer un email dans la journée où vous aurez les liens pour revisionner le webinaire et bien sûr, vous aurez la présentation. Voilà, il est 8h38. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci à tous pour votre fidélité. Bravo pour le record battu. Merci pour vos questions, votre intérêt. Ça nous fait chaud au cœur. Et on vous donne rendez-vous le 27 février pour l'interview exclusive de Nicolas Caron avec Simon Van Den Driesch. Bonne journée à tous et à très bientôt.